pas ce que ça va donner, je sais pas ce que je vais filmer. Mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, je vais aller à la salle de sport. Bref, là, je viens d'avoir une notification. Bon, j'avoue, c'est pas un truc de ouf, hein. Mais je viens d'avoir mes 100 abonnés. Attendez. Je suis choquée. Enfin, je suis choquée. En fait, je m'attendais pas à ce que les gens s'abonnent à moi. C'est pas un truc de ouf, hein. Mais genre, les 100 abonnés, ils sont allés super vite parce que il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à 70 abonnés. Et genre, j'ai eu mes premiers 1000 vues sur 2 vidéos. Ça m'a mis une bonne humeur. Parce que je suis réveillée depuis 7h du matin. Bon, là, il est 9h. Mais en fait, la salle de sport, elle ouvre il est 9h45. La salle de sport, elle ouvre à 9h. Moi, je comprends pas. Le samedi, ça devrait ouvrir au moins à 8h. Mais bon, les gens travaillent, du coup. Je peux comprendre, toute la semaine, ils commencent à 6h du matin. À base 18, ça fait un mois que, franchement, je dors bien. Après, moi, personnellement, je suis quelqu'un de matinal. Mais je dors bien. Je vais régulièrement à la salle de sport parce qu'en fait, je me fais souffrance. Vous savez comment se faire souffrance? Je me fais souffrance. Je vais à la salle pour souffrir. Genre, c'est même pas j'ai pas de motivation du tout, hein. C'est juste que j'ai besoin de faire du sport. Genre, vraiment, même physiquement, il faut que je perde de tout ça là. Genre de ça. Genre, vraiment, j'en ai besoin. Et genre, en fait, moi, je suis une personne, je me démotive très facilement. Du coup, là, je me suis dit, je vais me faire souffrance. Et là, il faut que je, comment on dit, discipline. Il faut que je me discipline. Du coup, je vais tous les soirs à la salle de sport. Enfin, pas tous les soirs, j'essaye d'y aller au moins 4 fois par semaine. Franchement, j'essaie vraiment d'y aller 4 fois par semaine parce que là, hier, je suis pas allée parce que mon corps, il me disait stop, wesh. Et j'étais extrêmement fatiguée, genre vraiment. Genre, j'étais fatiguée du taf, j'étais fatiguée de la conduite, j'étais fatiguée du sport. Franchement, hier, j'avais toutes les accumulations du mois et franchement, blackout. Genre, j'avais besoin de me reposer, mais là, du coup, je vais y aller parce qu'il faut que je rattrape mon jour pour bien faire au moins 4 fois par semaine. Et je reviens dans le game en fait. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là franchement j'avais vraiment la flemme, mais vraiment la flemme de me maquiller, de me préparer, genre vraiment rien à faire. Du coup j'ai quand même voulu vous faire une petite vidéo. Au début je voulais le faire en audio, mais en fait je sais pas ce que ça va donner, donc on verra ce que je vais choisir. Parce que je voulais vous parler un peu de mon expérience du self-love. Donc je voulais vous faire partager mon expérience. Après, pas forcément faire la meuf du développement personnel ou du coach confiance en soi, parce que franchement c'est pas moi qu'il faudra interroger. En tout cas c'est pas moi qui vais vous faire des vidéos comme ça. Mais je voulais quand même faire partager mon expérience parce que ça pourrait peut-être aider certaines d'entre vous. Donc moi, c'est vrai que je suis une personne déjà de base, on va pas se mentir, je suis quand même narcissique. Narcissique sur les bords, mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où on se sent pas forcément bien, où on n'aime plus trop sa personne, genre vraiment on se regarde, on se dit putain mais... On se regarde, on se dit mais peur qu'en fait, et genre moi ça m'est arrivé. Pour commencer, déjà pendant le confinement, j'avais pris du poids. En fait, j'avais déjà commencé à prendre un peu de poids, mais en gros, ça allait. Mais en fait, j'ai commencé à faire de la rétention d'eau et ça fait que mon ventre il gonflait tout le temps à chaque fois que je mangeais. C'était une torture, genre vraiment, mon ventre était tout le temps gonflé. À chaque fois que je mangeais, franchement, je le vivais super mal. Ça fait que mon ventre était tout dur. En plus, j'avais pris du poids, donc j'étais gonflée, j'étais trop moche. Genre, et en fait, au début,
après c'est vrai que c'était dérangeant, mais je voyais pas le mal dedans. Mais en fait, à force que les gens me disent ah mais Tatiana t'as grossi, ah mais Tatiana si, ah mais Tatiana ça, et Tatiana elle veut plus, Tatiana elle a mal à la tête, wesh. Et genre un jour je me suis regardée, je me suis dit ah ouais ils ont raison et tout, c'est vrai je suis grosse et tout, alors que franchement j'étais pas grosse, mais j'avais pris du poids parce qu'en fait les gens je pense qu'ils étaient tellement habitués à me voir mince dès qu'ils m'ont vu gros, après c'est vrai que quand on voit une personne grosse on est choqué quoi, ah elle a pris du poids, on est tous comme ça. Et du coup ça fait que bah je me suis inscrite à la salle de sport. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais perdre du poids, mais sauf que en fait, c'était jamais régulier. Genre, vraiment, c'était de la pagaille. Genre, vraiment, je commençais, je faisais le yo-yo tout le temps. En plus, j'allais à la salle en jogging, vraiment ample, des t-shirts amples. Genre, je me mettais pas du tout en valeur. Genre, je faisais en sorte de cacher toutes mes formes. Genre, vraiment, de cacher mon ventre. Genre, je voulais pas qu'on me regarde. En plus, j'avais peur parce qu'il y avait du monde. Du coup, j'avais l'impression qu'on me regardait. Genre, j'étais vraiment pas à l'aise quand je faisais du sport. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, je suis une ouf. Attends. Moi, je paye mon abonnement et je vais avoir peur du regard des gens, mais c'est une blague. Du coup, je me suis dit, non, c'est mort. Je vais aller à la salle parce que je faisais la meuf, ouais, je fais du sport à la maison. Et le sport à la maison, c'est trop. Ça marche au début, mais au bout d'un moment, moi, ça marche plus. Genre, je me démotive trop. Dès que je vois des résultats, c'est bon, je suis plus là en fait. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire une commande de vêtements. J'ai acheté plein de vêtements de sport et tout. Et genre, je me suis dit, vas-y, je vais mettre des vêtements où je me sens belle. C'est-à-dire, quand je fais faire du sport, il faut que je sois belle, il faut que je sois d'art. Et du coup, je me suis acheté ces vêtements-là. Du coup, ça m'a encore plus donné envie de faire du sport. Donc, c'est déjà ma perte de poids a commencé. Après, j'ai pas perdu énormément de poids, mais déjà, on voyait quand même des changements physiques. Genre là, j'ai repris le sport parce que je m'étais arrêtée. Mais en vrai de vrai, depuis décembre, vraiment, je fais du sport. Après, je me suis arrêtée, c'est vrai, depuis février. Là, j'ai repris. Du coup, là, on est au mois d'avril, on va être en mai. Là, j'ai repris tout le mois d'avril et vraiment, j'ai jamais été aussi régulière pour aller à la salle de sport. Mais genre, vraiment. Genre là, ça fait un mois que je vais tout le temps à la salle. Genre, j'essaie d'y aller au moins 4 fois par semaine. Et je crois que je me suis jamais sentie aussi... Genre vraiment bien. Genre vraiment quand je fais du sport et tout, je me sens bien et tout, je me sens vraiment une warrior. Et genre bah déjà ça m'a redonné un peu plus confiance en moi. Vraiment j'ai appris à m'aimer de nouveau. Surtout que ce qui a fait que aussi que j'ai eu des doutes sur ma propre personne, c'est que j'ai vécu une relation compliquée, très compliquée. Et du coup ça m'a fait perdre beaucoup de confiance en moi. Moralement et physiquement, genre je me doutais de moi, wesh, alors que en fait je suis une star de ouf. Et ah merde, il n'y a plus de mémoire. Attendez. Bref, du coup normalement il y aura de la mémoire. Bref, je disais que du coup ouais, j'ai eu une relation compliquée qui m'a fait perdre confiance en moi, mais beaucoup moralement. Vraiment, ça me... La personne... En fait, c'est pas la personne, mais la relation faisait en sorte que j'étais vraiment pas bien, genre pour m'aimer en fait. En fait, j'acceptais trop de choses qui ont fait que je n'arrivais pas à m'aimer. Et bref, du coup, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais attends, je suis une ouf, wesh. Je suis grave une go de ouf. Enfin, je suis pas une go de ouf, mais en fait, je suis pas une vieille meuf, quoi. Et je me dis, j'accepte des trucs, et en plus, je laisse la personne me faire en sorte que je ne m'aime plus. Mais c'est mort. Du coup, j'ai commencé à... Bah, du coup, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à me regarder dans le miroir, à me dire ouais, t'es une bombe, t'es forte, je suis tard et tout. Genre vraiment fait en sorte de m'aimer, j'ai repris, je me suis pomponnée, j'ai repris confiance en moi, j'ai commencé à me chouchouter, genre me faire des petites sorties au spa, des manicures, acheter des vêtements, genre vraiment me faire plaisir. Parce que quand on se fait plaisir, ça donne encore plus envie de s'aimer, parce qu'on a envie d'être belle, quoi. Et en fait, le fait d'être belle, ça donne encore plus envie de s'aimer, quoi. Genre vraiment, quand je dis ça, ça peut paraître narcissique, mais en fait, en vrai, il faut être un peu sur les bords narcissiques, quoi. Parce que je suis désolée, faut vraiment se trouver au top, quoi. Non, vraiment, parce que en fait, il y a des gens, ils vont faire en sorte de vous rabaisser, faire en sorte que vous ne vous aimez pas, alors qu'en fait, non. En plus, ça peut nous faire perdre confiance en soi dans plein de domaines. Moi, je sais que à cause de ça, bah, c'est vrai que c'était compliqué pour moi de me lancer dans certaines choses. J'étais beaucoup découragée sur plein de niveaux, mais après, j'en parlais pas forcément. Mais après, on se remet beaucoup en question. Et en fait, franchement, c'est n'importe quoi. Et du coup, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais merde, Tatiana, en fait, non. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai repris le sport. J'ai recommencé à prendre soin de moi, à faire des sorties.
apprécier ma propre compagnie. Je crois que c'est ça qui m'a le plus aidé, apprécier ma propre compagnie. Parce qu'en fait aussi les gens, le problème c'est qu'ils ne sont pas toujours dispo pour faire des choses. Du coup j'ai fait quoi? J'ai dit bah c'est mort, maintenant j'apprécie ma propre compagnie. Du coup si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais avec moi-même. Si tu veux venir, tu viens. En fait le fait d'avoir apprécié ma propre compagnie, ça m'a encore plus donné envie d'apprécier ma personne. Genre vraiment ça m'a encore plus donné envie de m'aimer. Genre le fait de voir qu'avec moi-même j'arrive à rester dans des endroits où je suis seule et pourtant il y a du public. Je sais pas, je sais pas, je me sentais bien. Genre je me sentais pas un manque parce que je sais qu'il y a des personnes ils aiment être entourées, mais en fait je pense que des fois faut apprendre aussi à être seule, à apprécier la solitude. Et en fait moi personnellement quand j'étais dans ma relation, j'étais beaucoup attachée à cette personne, je pensais que je pouvais pas vivre sans elle. Alors que MDR, depuis qu'elle est plus là, je vois très bien que je vis très bien toute seule, je suis très épanouie avec ma propre personne. Et je me suis jamais autant aimée qu'aujourd'hui, genre vraiment. Vraiment là, c'est que moi et moi. Parce qu'il faut être aussi un peu égoïste. Parce que les gens là, eux aussi pensent qu'à eux. Donc il faut que vous aussi, vous pensez qu'à vous. Et moi, je pense que c'est aussi ça qui m'a aimée encore plus m'aimer, c'est être égoïste. Faut passer sa propre personne avant tout. Genre, pas avant tout, mais sur certains points, il faut faire passer sa propre personne. Parce qu'à force de faire passer les gens avant nous, on s'oublie. On oublie notre propre personne, on oublie qui on est, on oublie... voilà, on oublie qu'on est des gens de ouf, quoi. En tout cas, je voulais juste vous faire partager mon expérience. Après, c'est vrai que cette vidéo ne va pas être hyper longue. Genre, je sais, elle va pas être hyper longue. Je suis désolée. Mais en fait, je voulais quand même vous parler de ça parce qu'en fait, après, je sais pas s'il y a des gars qui regardent mes vidéos, mais en tout cas, les filles, moi, c'est vraiment le truc que je pourrais vous conseiller. Si par exemple vous êtes dans une relation compliquée ou si vous connaissez des moments de doute sur votre propre personne, c'est vraiment vous remettre en question, voir ce qui ne va pas et pourquoi en fait. Et essayer de rejeter ces ondes négatives, ces choses qui vous empêchent de vous aimer. Parce qu'en fait, le fait de s'aimer, bah, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Ça nous pousse à avoir plus confiance en nous. Ça nous pousse à nous aimer encore plus, à apprécier notre personne, à aimer notre valeur, à nous valoriser encore plus et ça nous pousse à ne pas accepter certaines choses. Moi, je sais que si je me serais aimée à cette époque-là, comme je m'aime aujourd'hui, mais MDR, en fait, des fois, je me dis, mais comment c'est possible Il y a trop de trucs dans ma vie, que ce soit amicalement ou en amour, que j'ai accepté alors que non, en fait. Non. Et en fait, vraiment, ça aide de ouf de s'aimer parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. On se protège. En fait, c'est comme aussi une armure, le fait de s'aimer parce que on évite en tout cas de se faire souffrance. C'est clairement ça. Parce que laisser les gens nous juger, nous complexer, nous maltraiter, c'est pas bon. C'est pas bon pour le mental, c'est pas bon pour même physiquement, c'est pas bon. Genre vraiment, apprenez à vous aimer, apprenez à apprécier votre propre personne, à avoir confiance en vous. Après, je dis pas que ça s'apprend du jour au lendemain. Moi, j'ai mis du temps. Vraiment, j'ai mis du temps à comprendre, j'ai mis du temps à me remettre en question. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que il y a plein de choses que j'aurais jamais pu faire genre seule. Je pensais que j'avais besoin des gens alors que non. Je sais que maintenant, si aujourd'hui je suis heureuse, c'est grâce à moi-même et pas forcément grâce à quelqu'un. Genre vraiment, faut que mon bonheur il vienne en priorité de moi-même. Genre vraiment. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, je sais pas si cette vidéo sera intéressante, je sais pas si ça va être enrichissant pour vous, je sais pas si ça va vous aider, je sais pas si ça va, je sais rien, mais je voulais juste parler de ça parce que en fait moi je sais que il y a des youtubeuses, moi je sais qu'il y a une youtubeuse, je me suis grave retrouvée en elle et en fait ça a commencé comme ça en fait ma remise en question, c'est même pas, c'est quand même un peu grâce à elle, genre vraiment, en fait tellement je me suis retrouvée en elle, j'ai vu son parcours, je me suis dit mais ah ouais quand même, en fait on peut sortir de ce cercle vicieux et genre vraiment en fait c'est là que ça a commencé, vraiment j'ai commencé à me remettre en question, j'ai commencé à faire le point sur tout ce qui n'allait pas, tout ce qui me rendait malheureuse et puis j'essaie de changer. Après je dis pas que je suis en mode self-love à 100%, or 100% à 100%, genre je dis pas que je suis en mode self-love à 100%, mais en tout cas je suis déjà sur la route pour m'aimer ma propre personne, genre vraiment ma personnalité, genre tout, même
compagnie là. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée si vous regardez ça le soir. Et puis je vous souhaite quoi? J'allais dire une bonne année, oui. Mais je suis KO, ouais. Et j'étais à la salle et je suis KO de ouf. En tout cas, apprenez à vous aimer, ayez confiance en vous. Trouvez la clé de votre bonheur. Après moi personnellement ça a été... C'est pas que le sport ça a été la clé du bonheur, mais ça a été un début. C'est ça qui m'a aidée. Après je sais que par exemple il y en a, bah, ça va être la religion. Il y en a ça va être... je sais pas, faire quelque chose qui les passionne. Moi je sais que... En tout cas ce qui m'a vraiment aidée, c'est le sport. Le sport. Et je commence à vraiment apprécier à faire du sport. Au début c'était dur. Mais en fait j'apprécie vraiment parce que même ça défoule. Bref je parle trop. Donc ciao et on se retrouve ciao, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Et aussi j'ai oublié de dire, attendez, j'ai oublié de dire aussi ce qui est vraiment, c'est aussi, quand on dit se trouver belle, c'est pas que avec le make-up et tout ça, c'est aussi se trouver belle au naturel, genre vraiment c'est assumer sa beauté naturelle, vraiment, c'est vraiment le début de sa propre, je sais pas comment dire, mais et s'aimer naturellement, genre aimer se voir sans artifice, sans make-up, sans machin, et ça aussi je vous jure c'est comment c'est doux. C'est doux parce qu'en fait si on s'aime déjà naturel, wesh, c'est déjà un bon début. Genre vraiment moi je sais que par exemple avant j'aimais pas sortir avec mes cheveux naturels. Bon j'ai encore un peu du mal, j'ai vraiment du mal. Moi je trouve que y a pas en fait il y a cette hype disant oui aimez vos cheveux naturels, vos afros. Moi déjà j'ai pas d'afro, déjà pour commencer j'ai pas d'afro. J'ai des cheveux lisses, je sais pas pourquoi, enfin lisses, je sais pas comment décrire la texture parce qu'ils sont à moitié crépus, à moitié lisses, bref c'est une catastrophe. Mais genre je sais qu'avant je pouvais pas montrer mes cheveux naturels alors que dans la dernière vidéo que j'ai faite là où j'ai montré le tuto des locks, jamais j'aurais pu faire ça avant. En fait tellement j'ai pris confiance en moi, tellement j'ai appris à aimer mes cheveux, parce que ça aussi c'est important d'en parler. Quand on est noir, aimer ses cheveux aussi c'est important. Genre vraiment qu'on soit blanc, même quand je dis quand on est noir, même quand on est blanc machin, quand on est tout, genre vraiment c'est apprendre aussi à aimer ses cheveux parce que je sais que vraiment les cheveux ça peut être un complexe et moi j'arrivais pas à sortir avec mes cheveux, mais maintenant qu'est-ce que je m'en carre de sortir avec mes cheveux naturels, genre puis même là faire une vidéo sans make-up, sans rien, sans... là vraiment je suis avec mes cernes, mes taches, mes tout, vraiment ça c'est un truc que j'ai accepté. Genre vraiment je m'en fiche, genre, je suis en naturel. Si tu me trouves moche comme ça c'est ton dos, moi en tout cas je me trouve belle. Et c'est principal, c'est le plus important, c'est de se trouver bien. Genre vraiment bien. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Après moi aussi, je vais pas vous cacher que je suis quelqu'un de narcissique. Du coup, mais c'est vrai que j'ai eu mes moments de doute et mes moments de faiblesse. Et vraiment j'en ai eu énormément ces dernières années. Mais bon, on revient dans le game, encore plus forte. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Bye.